Les fintech, j'en arrive aux fintech. Je pense qu'aujourd'hui, les fintech, c'est genre la téléphonie, c'est les, on va dire, c'est les banques immobiles, quoi. Clairement, c'est les banques immobiles. Alors, la plus grosse problématique, l'une des problématiques de l'Afrique aujourd'hui, c'est le taux de bancarisation. C'est-à-dire que le système européen aujourd'hui le système européen, toutes les personnes pratiquement qui vivent en Europe ont chacune un compte bancaire classique. Voilà. Alors qu'au Sénégal, le même système ne pourrait pas exister eu égard à beaucoup, beaucoup de raisons. Ce qui fait que je pense que les opérateurs ont rapidement compris, on va dire, l'instauration, n'est-ce pas, de Calpé ou de banques immobiles. Et rappelez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, 80% des 9 millions de Sénégalais qui se connectent utilisent la téléphonie mobile. Les gens se connectent via la téléphonie, c'est-à-dire qu'ils ne se connectent pas via un ordinateur portable, mais plutôt via, n'est-ce pas, leur téléphone portable. Et donc, les compagnies, je pense, ont compris ont compris l'idée selon laquelle il fallait passer par les systèmes, on va dire, téléphoniques pour mettre en place des e-banks. Et les e-banks, aujourd'hui, il y a une floraison folle au Sénégal qui fait que l'économie autour des fintech. Il y a même des étudiants aujourd'hui qui écrivent leur mémoire sur les fintech, c'est-à-dire sur l'expansion, sur l'évolution exponentielle, n'est-ce pas, des e-banks type Wave, Orange Money, Sendwave, etc. Et aujourd'hui, pratiquement tous les Sénégalais ont ça. Même les Sénégalais de la diaspora ont on va dire, des banques dans leur téléphone. Et ça facilite les transactions, encore une fois, au Sénégal. Et j'ai appris effectivement que lorsqu'il y avait les coupures d'Internet au Sénégal, les plus grosses manques, les plus grosses, on va dire, pertes étaient liées, n'est-ce pas, aux transactions financières sur nos téléphones mobiles au Sénégal. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se développe de plus en plus au Sénégal. Il y a une véritable économie autour de ça. Vous avez des checkpoints tout le temps dans les quartiers. Il y a des jeunes qui n'arrivaient pas à avoir du boulot et du coup, facilement trouvent un emploi en travaillant avec un opérateur Wave ou Orange Money, etc., etc. Et donc, voilà, vraiment, c'est quelque chose pour moi qu'il faut encore développer davantage parce que ça permet de comprendre une chose, que les éléments qui existent dans le système européen ne sont pas forcément transposables dans le système africano-africain. Vous voyez, ce n'est pas forcément la chose. Donc, il faut peut-être trouver des méthodes qui existent ici, essayer, n'est-ce pas, de les, on va dire, contextualiser, de les tropicaniser, si je puis dire, et les personnaliser dans le contexte sénégalais pour que ça puisse prendre, pour que aussi, on va dire, le business puisse se coller au marché africain, au marché sénégalais. Donc, vraiment, les fintech, voilà, les fintech Wave, Orange Money, Calpé, etc., pour moi, ça fait partie, n'est-ce pas, de ces innovations qui font avancer aujourd'hui le système sénégalais économiquement, encore une fois.